Bonsoir à tous. Effectivement, on va démarrer, même si le temps d'avant était très intéressant, tout le monde pouvait échanger. On pourra le faire à la fin des prises de parole. Donc on vous remercie d'être venus et de vous être rendus disponibles pour cette présentation de l'enquête Gymnascore qu'a menée le SNEP Bretagne. Donc merci aux représentants du conseil régional, des conseils départementaux, 22, 35, 56. Le 29 est excusé puisqu'il est pris par ailleurs. Merci à monsieur et mesdames des IPREPS, représentants de la NDES, l'Association nationale des élus au sport, de la DRAGES, de l'UNSS, de la FCPE, de la représentation nationale, même si madame la députée qui devait venir n'a pas pu s'est décommandée cet après-midi, mais donc elle est preneuse aussi de nos productions et de nos documents, la préfecture du 22 qui est représentée aussi, et puis les mairies de mémoire de Rennes, Lesneven, Questembert et quelques autres qui s'étaient inscrits à cette présentation. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la présentation de notre grande enquête intitulée Enquête sur les grandes salles pour les équipements sportifs modernes, fonctionnels et écologiques, menée par le SNEP Bretagne, en lien bien sûr avec le SNEP national, dont Sylvain Sikirion, présent, est un des représentants du groupe national d'équipement. Il sera dans la prise de parole juste après nous. Et un travail mené aussi dans le cadre de la FSU régionale, puisque le SNEP FSU est un des syndicats de la région, dont le secrétaire régional Jean-Marc Léry est ici, et il interviendra aussi dans le déroulé de la soirée. De cette note, on a inventé alors dans le nom, mais dans la forme, tout le monde reconnaîtra les Nutri-Score, les choses comme ça. Donc on a créé un Gymnascore qui reprend les trois, la note générale, le Gymnascore, qui seront positionnés donc sur 5 catégories, A, B, C, D, E, très satisfaisant, satisfaisant, moyen, insuffisant ou très insuffisant pour le E en rouge. Et donc à l'issue de l'enquête que les collègues remplissaient en ligne, automatiquement ils recevaient le résultat d'enquête qui est sous la forme là, de cette fiche technique que vous retrouvez sur le site. Les 255 fiches techniques sont publiées sur notre site, soit sous forme les 255 d'un coup, soit département par département et établissement par établissement. Donc ça c'est l'exemple du lycée Colbert à Lorient, la salle intérieure du lycée Colbert à Lorient, avec voilà, chaque point du Gymnascore. Un petit tour rapide sur les résultats. Donc 82% de retour, avec le nombre d'enquêtes analysées, le nombre total d'établissements concernés par département. Les premiers résultats, très globaux, donnent une moyenne sur les 255 salles de 12,78 et une estimation à 20% des salles en situation d'urgence, c'est-à-dire toutes les salles qui, sur le Gymnascore global, sont sur la lettre D ou la lettre E, 20% des salles de l'académie. La première catégorie, donc dans les résultats très généraux comme ça, 35,7% des salles en situation moyenne, donc obtiennent la lettre C, 51% des salles en situation d'urgence, donc la lettre D ou E, ce qui fait un total de 86,7% des salles qui, selon nous, n'atteignent pas le niveau satisfaisant, donc qui sont placées sur C, D, E. 86,7% des salles de notre académie, sur l'item de la fonctionnalité. En termes, sur l'item santé, sécurité, écologie, 60% des salles en situation insatisfaisante, donc positionnées sur la lettre D, D et E. Et puis il y a effectivement les plans d'urgence. Le premier, alors on l'a appelé Région Bretagne, il y a aussi dans ce plan d'urgence des installations qui sont propriété de communes, mais comme notre collectivité de rattachement pour les lycées est la région, on l'a intitulé comme ça. Donc vous pouvez voir les listes ici, et puis après on a fait la même chose au niveau des conseils départementaux pour pouvoir engager la discussion de façon distincte sur les territoires. Voilà. Donc ça c'est le 22, avec quand même des installations là. On espère qu'il y a un début de réflexion qui a commencé ou qui va se mettre vite en place, parce qu'il y a effectivement des conditions d'enseignement. Là, je pense que les IAIPR le constatent quand ils se déplacent, et nous aussi, quand on va voir nos collègues,
qui sont vraiment compliqués. Le 29, voilà, on pourrait croiser aussi ce qu'a dit Yvan qui a dû partir, mais voilà, les disparités un peu géographiques, voire sociales en fonction des endroits. Le 35 et puis le 56. Voilà, vous pourrez retrouver la liste complète des 205 établissements à télécharger sur le document. Il faut investir pour pouvoir économiser. Investir dans la rénovation énergétique, ça vaut le coup. Et on le voit que lorsque l'on investit 10 à 15%, lorsqu'on construit un gymnase qui est positif, ou au moins qui est passif, on appelle passif, voire positif en créant de l'énergie, on surinvestit 10 à 15% par rapport à un coût de construction classique. Et ce surinvestissement, il est rentabilisé en 6 à 10 ans. Il est rentabilisé grâce aux économies d'énergie, grâce aux économies qui sont faites dans le fonctionnement, dans le ménage, dans tout le fonctionnement qui peut être dans l'éclairage. Et donc ce surinvestissement à la base, ou alors cet investissement pour de la rénovation, il est rentabilisé très vite. Lorsque l'on fait des rénovations, en fonction de si on fait des rénovations légères ou des rénovations plus lourdes, on passe de 30 à 60% d'économie d'énergie tout de suite pour la collectivité. Ce que font les camarades, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, incarne pour nous la plus belle façon, illustre la plus belle façon le syndicalisme que porte la FSU. Un syndicalisme qui est capable de mobiliser et de lutter lorsque nos métiers, lorsque notre conception de l'école sont mis à mal ou qui sont négligés, mais aussi un syndicalisme force de proposition qui propose du concret, de l'opérationnel, sur la base d'un intense travail de réflexion. Cette théorie et cette pratique, cet aller-retour, caractérise vraiment le travail du SNEP. C'est le travail de tous les syndicats de la FSU, mais le SNEP l'incarne là aussi au plus haut point, et le résultat de l'enquête, les excellents résultats et l'investissement des établissements et des équipes d'établissements dans l'enquête montre bien que, effectivement, entre le SNEP et la profession, eh bien, il n'y a pas d'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, quoi. Voilà. Et donc, le SNEP, c'est l'EPS, et l'EPS, c'est le SNEP. Voilà, disons-le tout net. Et c'est effectivement pour nous une grande fierté. Ça explique aussi que, eh bien, on soit consulté lorsqu'il s'agit de parler du métier. Et je vois qu'on converge sur un certain nombre d'aspects. Utile de voir dans votre document aussi la réflexion assez approfondie que vous menez sur les terrains synthétiques ou gazon naturel. C'est des questions aussi qu'on se pose, hein, et on voit que l'analyse, elle n'est pas si simple que ça, et votre éclairage en ça, il est très utile pour alimenter les débats, mais on voit qu'on converge sur pas mal de sujets. Donc, à mon tour, je veux vous remercier, vous féliciter, et il me semble que ce travail, il participe d'une nécessité absolue, celle de remettre le sport dans le débat public de manière générale et l'éducation physique et sportive à sa juste place dans l'éducation nationale. C'est jamais gagné, et il me semble que ce type de travail participe de la crédibilité et de la capacité qu'on peut avoir, que ce soit la maîtrise d'usage auquel j'associerais bien d'ailleurs aussi ceux qui entretiennent les espaces. Très important de prendre en compte leur expertise aussi, et puis effectivement les maîtres d'ouvrage, l'État et les différents prescripteurs. Voilà, au nom de Patrick de Landès, évidemment, au nom de ma collectivité, je voulais vraiment vous remercier, vous féliciter. Quand j'étais au département, on a fait aussi un recensement de tous les équipements sur le département. On voit bien que toutes ces choses-là nous permettent quand même de travailler, de hiérarchiser nos investissements et nos objectifs, et la concrétisation de nos objectifs politiques. Donc, merci à vous. Enfin, la question pourrait être la suivante: pourquoi finalement le corps d'inspection décide et accepte de travailler avec le syndicat majoritaire des enseignants d'éducation physique? J'ai envie de dire pourquoi pas.
Parce que c'est une question qui se pose, et parfois, dans certaines académies, la question est vraiment posée. En l'occurrence, si on a accepté de travailler avec le syndicat, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons. Évidemment qu'on a un intérêt commun à le faire, et on a un intérêt commun à le faire par rapport à nos élèves, évidemment. Et on a aussi la nécessité de mettre en œuvre, à l'heure actuelle, des intelligences collectives, et donc avec le syndicat, évidemment, et avec l'ensemble des collectivités. Il faut bien reconnaître que sur le sujet des équipements, le syndicat est plus expert que nous en la matière. Voilà, ils l'ont démontré ce soir, ils l'ont démontré aussi par le passé, puisque vous avez fait référence aux travaux qui avaient été les vôtres il y a une vingtaine d'années. Et à chaque fois qu'on passe quelque part avec les collectivités, c'est le référentiel SNEP qui est sorti. Voilà. Et donc, on doit reconnaître que le travail qui est fait, c'est un travail qui mérite toute notre attention. En l'occurrence, il fait référence à la profession et il fait référence auprès des collectivités. Voilà, un grand bravo à vous et merci pour tout. Juste pour montrer quand même qu'on accorde de l'importance. J'espère que vous avez remarqué que dans la salle, il y avait 4 inspecteurs sur 5 et au niveau du sport scolaire, je crois qu'ils étaient quasi tous là ou tous là. Il manque peut-être un collègue, mais on est très réceptif à la qualité de vos travaux. Merci encore.